Bonjour à tous, donc c'est Michel, encore une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle course. Là on est au niveau de Bagnères là, pour le Bagnères Lourdes Trail. C'est un trail qui aura lieu, une course qui aura lieu entre les deux villes sur 45 km pour 3000 de D+. L'an dernier la course se faisait dans le sens lourd de Bagnères et cette année la course va se faire dans le sens Bagnères Lourdes. Donc on verra bien. Donc ça sera une petite balade au niveau du Piron pyrénéen. On va faire plusieurs sommets. Contrairement à la semaine dernière où on n'avait fait qu'un seul sommet au niveau de Cotteret, le pic du Caballeros. Là on va faire plusieurs sommets en enfilade. Donc je pars en terre étrangère. J'arriverai, l'arrivée se fera à domicile, donc l'arrivée se jouera à domicile pour moi. Je connais quelques-uns des sommets qu'on va gravir, mais je ne les ai jamais fait en enfilade. Par contre, le dernier terre, c'est le parcours que je fais d'habitude dans la semaine. Donc on verra bien. J'espère que ça se passera mieux que la semaine dernière. J'étais plutôt en mode zombie là, pour la course du Caballeros. Là on verra ce que ça va donner. Un quart d'heure avant le départ. Pour les relais et pour les coureurs qui seront au ravitaillement. Profitez bien de cette belle journée. Allez, on est parti, on attaque par les sentiers du Bédat. Qui sont classés sentiers du Midi. En première partie, on part de 550 pour arriver à 862. Et puis, suivi. On a droit au lever de soleil. C'est pas beau ça? Bagnères de Bigorre, 550 mètres. Rythme de la course, 1,5 km. C'est instantané, à peu près. km/h. Bon, 0,2 on dit alors. 0,2 Allez, 0,2. On arrive à la Vierge du Bédat, 862 mètres. Donc là normalement en partant de 550, on aura fait à peu près 300, un peu plus de 300 mètres. Et là ça va redescendre sur une centaine de mètres à peu près de dénivelé. On va redescendre pour attaquer la seconde difficulté de la journée, le Monet à 1259. C'est pas beau ça? Le Piémont pyrénéen, zone pastorale, et là on est sur les sentiers du Midi. Ça pique là, hein? Oui, bonne course. Bonjour. Bonne course. Merci. Voilà.
Bon, avec ça, hein, mon course, ça ne peut que bien se passer. Allez, un petit col là, et on attaque de suite. Toujours la montée du Monet là. On est dans un bois. C'est bien agréable. C'est que dans la tête. Hein. Tu l'as déjà fait là, le truc là? Ouais, dans l'autre sens. Ah ouais, c'est plus lourde. Ouais. T'en penses quoi dans ce sens toi? En fait, ça m'a l'air assez déséquilibré, il faut vraiment y aller doucement au début. Ouais. Parce que Il va y avoir les, toute la montée au début, enfin les 2 tiers de la montée. les crêtes là au-dessus là, avec Ouais. jusqu'au pic de Lousoué. Ouais. Parce qu'après il reste 3 petites bosses, Ouais, mais c'est pas grand chose quoi. ouais. Donc il faut y aller doucement je pense parce que on va être au soleil, bon il fera bien chaud, il n'y aura pas d'ombre. Combien t'as mis l'an dernier? Ah ouais, longtemps, 8 heures. 8 heures, bah, je vais mettre plus alors. Si tu vas plus vite que moi. Pas sûr parce que là j'ai aucun entraînement. Et... Ah bon on verra. C'est toujours pareil, on sait jamais avant. Moi j'étais pas blessé, j'ai pas couru depuis le mois de mai. J'étais Ah ouais. j'étais blessé au genou, donc D'accord, ok. on verra Ah oui, ça. non, d'accord, non j'en ai fait un peu plus quand même. Enfin, j'ai couru la semaine dernière à Cotoré, sur une distance de 23, mais je suis à court d'entraînement. D'accord. Ah non moi cette année j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait le Mont Blanc en ski de rando. Waouh, 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 waouh. Je suis avec un bon. Non, un bon qui s'entraîne pas. Ok. Mais j'aurais fait un bout de chemin avec toi alors. Ouais, bah, pour l'instant c'est toi qui cours plus souvent que moi. Hein. Bonjour. Joli parcours, je vous félicite. Petit passage au niveau des fougères là. Alors c'est le point noir, les fougères dans le Piémont pyrénéen, à ces altitudes là, à peu près 800, un peu plus, vers 900 mètres, 800 mètres, à cause des tiques. Faut faire gaffe. En plus je suis avec des chaussettes courtes, la plupart ont des chaussettes longues, donc faire attention. Bonjour. Bonne continuation. C'est le sommet là? Ouais. Ok. C'était un de partie, c'était là-bas parce que là ils ont fait passer par le GR. Là je la descente jusqu'au plein des skis. Ouais. Ok, ça marche. Où il y aura le premier ravito? Ouais, normalement c'est là-bas. Ouais. Faites Ça- gaffe, il y a quelques cailloux au départ là. Ok, un peu technique. Ouais, Ça va le faire. Juste les 300 mètres. Hein, donc, faites gaffe. Donc le sommet 1259. Là on redescend sur les plaines d'Esquiou. On va perdre 250 mètres de dénivelé. Il y aura le ravito à 1000 mètres d'altitude. Et après on repartira en direction du massif du Montaigu. Il y aura le plat de la Peyre à 1321. Et après les deux autres sommets font partie du massif du Montaigu. Le plus haut sera à 1873. Le plat, le pic de Lousoué. Et l'autre, le Cuc Crémaille, fera aussi partie du massif du Montaigu. Et au niveau du pic de Lousoué, on aura vu sur le Montaigu, à 2339, et sur le pic du Midi, bien entendu, un peu moins de 2900. Une descente un peu technique là, on nous a dit. Bon, ça se vérifie un peu. Vous savez ce qui se passe? Quand un paparazzi croise un paparazzi, qu'est-ce qui se passe? Mais ça. Il se fait prendre en photo. Voilà. On est dans une piste comme qui dirait un peu boueuse. On me dit derrière. Évidemment l'état des pompes, je les ai passées, je les ai baptisées un peu plus bas. Ça va le faire. Alors évidemment là, un raccourci là. Manque de cul, on a ce putain d'arc de cercle à faire là-haut, à 1800 et quelques. Sinon on arrivait à Germs là, de suite. Bon, on va oublier. Alors en fait là, depuis le ravito là, on a à peu près 800 mètres de dénivelé. Sur l'équivalent du Pivest depuis Ouzous. 800 mètres de dénivelé.
Vous avez entendu, on va avoir une journée très facile. C'est un marin, le monsieur. Et vous avez commencé à avaler la première difficulté, impeccable. C'est un marin. Impeccable. Des organisateurs sans doute. Super. On va se dégourdir un peu les jambes. On se retrouve à l'arrivée, il nous a dit. Il nous offre une bière. Super. Allez, vas-y mon gars, on t'attend. Vas-y, allez. Vous n'avez pas besoin de me laisser, le frère, qui se blesse pas. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Voyons quelle heure il est. Pour avoir gagné 10 heures. Et on est à un peu plus de 10 bornes pour 1h54. Donc on va dire, c'est pas gagné. On va passer à la croix de Belliou là. Qui se situe au niveau d'un col. Et après on aura la montée finale. Vers le sommet. Voilà, on arrive à la croix de Belliou là. Alors ça fait partie des légendes du coin, hein. Je vais vous montrer ça. Alors en fait ici il y a la coutume, la légende et l'histoire qui se rejoignent un petit peu. Au niveau de la coutume, il est de coutume de laisser une pierre au pied de la croix de Belliou et de faire un vœu. Je l'aurais bien fait en pensant à mon travail, hein. Vu que mon lieu de travail a brûlé en début d'année, ça aurait été pas mal de faire un vœu. Mais vu dans la situation désespérée dans laquelle on se trouve, je vais passer mon tour. On est dans le flou total avec mes collègues, mes 70 collègues, donc je vais plutôt porter un cierge à la grotte. Après, au niveau de la légende, on dit que c'est le pâtre Minaris qui a enterré ici. Alors il serait mort à l'âge de 909 ans, aux premières neiges qui sont tombées dans le secteur. Bon, c'est une des légendes du coin, hein. Ça serait en liaison un petit peu avec l'histoire de la transhumance. Et ses fils seraient descendus avec les bêtes et auraient trouvé sur Bagnères les fameuses sources d'eau chaude. Et après, au niveau de l'histoire, on dit qu'à ce niveau-là, à l'époque romaine, à l'époque gauloise ou gallo-romaine, il y avait un hôtel dédié à un culte solaire ici. Alors il faut savoir qu'Abelius, c'est le diminutif d'Abelios, qui est le dieu païen du soleil. Et donc par la suite, au niveau de l'ère chrétienne, l'autel aurait été retaillé en forme de croix, ici, mais chose étonnante, d'un côté on a gardé la figure du dieu païen, et de l'autre côté, ils ont gravé la croix Jésus, de l'autre côté. Là on attaque la montée vers le pic de la Pègre, donc ici on est à 1544, et en haut on sera à 1821, à peu près. Juste en face, le pic du Midi de Bigorre, un peu de 2900. C'est magnifique, hein. On a du bol, comme la semaine dernière sur le Vignemale. Il fait beau. Une fusée. Donc là on arrive dans le massif du Montaigu. Ouais, parce que je crois que je vais comme vous. Normalement 1873. Et après la limite du massif, là, elle longe comme ça, la limite nord-est. Et le point culminant, bien entendu, on va le voir là. C'est le Montaigu à 2339 mètres. Juste en face. Mais on est quand même dans le massif du Montaigu. Ouais, tu passes sur YouTube. Ouais, sauf si tu veux pas, je te zappe. Regarde, t'as les miennes derrière. Michoya. Michel et la fin de Choya. Il est magnifique, mais c'est compliqué. Alors c'est pas beau ça? C'est pas beau? Regardez un peu, là on va attaquer la descente. Là on a la limite du massif du Montaigu et en face le Montaigu à 2339. De l'autre côté, le pic du Midi de Bigorre, zone pastorale. Donc dans la descente, on va se régaler. C'est de l'herbe. Donc là on descend.
genou morfle pas. Tout bon. On est à presque 20 bornes pour 4h07, c'est pas fabuleux. Le tour qui nous accueille au sommet, qui a passé devant le Montaigu. Magnifique. Donc on redescend, une borne, 4h24, je pense que le ravito, on va tabler sur 5 heures. J'avais prévu 4h30 à peu près, mais bon, tant pis. Ça commence à se couvrir là sur les Pyrénées. On a pastoral des chevaux, des brebis. Du crémail là, on a bien mangé. Il y a un ravito là en bas, heureusement parce que j'étais à sec. 3 km on m'a dit, il y a le grand ravito plus bas, à Germs. 4h34 de course. Donc j'espère qu'on y sera. C'est ici. J'espère qu'on y sera à 5 heures de course. Je te filme, hein. Tu tournes? Ouais. Pour une fois que je trouve quelqu'un avec qui je parle. On discute. On court un petit peu. On va arriver au ravito là, à Germs. Bon, la fille derrière moi va faire la diagonale des fous. Hein. On n'est pas dans le même registre. Elle est d'Odos, elle va souvent au pic du Gers. Voilà. On va se faire des petits entraînements ensemble. De Gers. Elle est sympa cette course. On est au-dessus de Germs là. On a le pic de la Clique en face. On va tomber à 870 en bas. Et le pic de la Clique, si mes souvenirs sont bons, 1048. Donc on va avoir du 200 à peu près à faire, grosso modo, si j'ai pas le cerveau embrumé. Bonjour. Moi je viens avec une course là, tu vois, quand on a bien propre, on peut bien les filles, etc. Les filles, ça les a à un moment. Ouais, mais maintenant, elles ont vite à votre moment. Donc ils sont morts, Le Gailleton, il est toujours chez vous, quoi. C'est qu'il faut faire. De l'amande, ouais. Fraîche? Ouais, on met dans de l'eau. Nous, on est adeptes de l'amande. Ah oui? Ouais. Quand on rentre, on boit des litres de menthe. Un goûter de pitcher à l'amande. Un sirop de menthe parce qu'il y a du sirop de pêche. Ah ouais, du sirop. Ah bah ouais, moi j'ai pris ça. Ça c'est la ceinture? Ouais, quand il y a les étiquettes, Ça c'est de l'eau? Ça c'est de l'eau. Quand il y a les étiquettes, c'est de la ceinture. Il nous faut pour le Gailleton, il nous faut chez vous. Vous savez, le Gailleton, mais c'est frio, là. Le projet de la viande en gobelet. De la pêche. Général, Ça, c'est mieux. Donc on en est où? Donc je me suis arrêté 10 minutes. 4 litres de Fontaine le vide, je pense que ça va le faire.
en face, le pic de la Clique. Il y a déjà un mécano. Donc la barrière horaire, hein, c'était 6 heures. Il faut arriver à l'autre barrière horaire à l'Évette. C'est pas gagné. On verra ça. Je vais me dire qu'il fallait monter tranquillement en haut. Alors regardez un peu le dénivelé qu'il y a. Le pourcentage de pente. Je pense que je vais pas courir. Merci. L'avion de mouche, on va pas rester longtemps. On arrive au sommet là. Oh, allez, on redescend de suite. Ah putain. Pouh. Vous avez vu ça? Ça c'est bon ça. Dans 1048 mètres, le pic de la Clique. Je suis allergique aux piqûres de moustiques. Je pense que j'ai pris bon là. Allez, on redescend au niveau de l'auberge de Castelbou en bas. On était à 1048 à l'auberge, on sera à peu près à l'altitude de Bagnères de Bigorre, à 550 mètres à peu près. Descente du pic de la Clique là. Bon, je pense qu'on va bientôt arriver à l'auberge. Donc petit problème en descendant, je fais la collecte des crampes. Une à la cuisse gauche, ça a duré 5 minutes. Une aussi à la cuisse droite, ça a aussi duré 5 minutes. Et là j'ai le mollet gauche qui commence à prendre. On est à presque 30 bornes pour 6h20 presque. Ça va pas être fabuleux hein, comme la semaine dernière. On va arriver à l'auberge là. Au-dessus, le Tucoulé. Là, on est à 550. Et au-dessus, on va monter à 876. Allez, ravito. On est à la ramasse. On est à la ramasse 6h30, 30 bornes. Bonjour. Vous voulez quoi, de l'eau? 2 minutes. Les ravitaux, j'ai juste rempli une bouteille et j'en ai dans derrière. Je pense que ça devrait le faire. Il y aura le Tucoulé là juste au-dessus. Après, on prendra les sentiers d'Émilie, on redescendra sur le col et on reprendra le soum de Kobi. Donc là au-dessus à 876. On aura la vue aussi sur le soum de Basta qui coïncide avec le méridien de Greenwich. Donc zone pastorale, il y a des barrières ici. Bon là d'habitude je passe en courant, je cours par ici d'habitude. On est dans le pays de la baronnie des Angles. Mais là on va dire je suis pas en forme là. On arrive au sommet là, pratiquement. On commence à avoir une vue sur le pic du Gers en face. Sur la gauche, là il y a le Béout. Un peu plus à gauche, là il y a le Pibès des Gypaètes. Et tout à fait à gauche, là, à ma gauche, il y a le massif du Haut-Acam. Allez, on va attaquer la descente là. Un peu plus bas, il y aura le ravitaillement au hameau de l'Érette, qui est un hameau de Jarret, mon village. Et en face là, ce que vous avez là, en fait c'est le soum de Basta, où j'ai fait une vidéo là, il y a le focus autour du soum de Basta. Il se trouve que ce soum de Basta là, il coïncide à peu près avec le méridien de Greenwich. Et j'ai creusé deux randonneurs là, sur ma vidéo là, focus autour du soum de Basta là, qui faisait la traversée des Pyrénées en suivant le méridien de Greenwich. Et il y a un guide qui a sorti un bouquin là, il y a 2 ans, c'était en 2017,
qui s'appelle Pyrénées Longitude 0, qui je pense qu'il ça va être un best-seller, et qui propose la traversée des Pyrénées depuis Lourdes, en suivant le méridien de Greenwich, jusqu'à Alquessar, en Espagne. C'est une traversée assez impressionnante sur 9 jours. Et les gars, ils sont partis d'Ainé parce qu'en fait le somme de Basta, il coïncidait avec le méridien de Greenwich. Donc voilà. Donc derrière moi le somme de Basta. Et au fond, le somme de Kobe. J'avais fait plusieurs de mes vidéos déjà, et que j'avais survolé en drone. D'habitude là je cours ici mais je vais plus vite, mais bon, je suis plus rien dans les guibolles. Le massif de Otakam là, tout à fait au fond le Caballeros qu'on a fait la semaine dernière à Cotteret, et de l'autre côté en plein milieu le Viscos à 2141, et par derrière des nuages au niveau de la chaîne des Pyrénées. De Kobe là, à 829, et en bas là, la grange qu'on voit là, c'est une des granges du hameau de Lérette. Actuellement il est privé, autrefois c'était un hameau de Jarrette. Ravito, ça va faire du bien, plus je suis à sec. Bonjour. Ah, monsieur le film. Ouais. Un mot de l'échelle, alors tu m'as fait parler un peu. De quoi? Je m'en rappelle pas. Moi je me rappelle. C'était quand ça? C'était ce matin. Ah ok. Ah, à l'échelle demain. Oh putain. Un mot de l'échelle. J'ai croisé tellement de monde. Il faisait que crier, ça doute. Ah oui, j'ai encouragé. Moi je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas rester dans le silence. C'est bien. Donc, quand il y a du silence, il faut la radio à fond. Et donc vous avez fait tout le trajet aussi? Non, on a pris la voiture. On est venu prendre la température ici. Bon, les derniers là ou pas? Oui, dans les derniers, ça va être oui, mais on ne sait pas, on n'a aucune notion de ce qui reste. Mais bon, c'est pareil. On ne sait pas. Germe, il y en avait 60 encore qui n'étaient pas passés. oui, Ah bon? Mais il y a les abandons machin. Mais Oui, il y en avait quand même 60. il y en avait 60, oui, ça veut dire qu'il va rester encore une vingtaine. Mais bon, c'est pas l'important, c'est ça. L'important, chacun gère à sa façon. C'est important de garder quand même le plaisir, même dans la douleur. Ouais, super, on va faire 10 heures. Enfin, moi je vais faire 10 heures. Eh bien, c'est bien ça, 10 heures. Allez, dans la montée du pic du Gers là. Alors, on passe pas par l'itinéraire des Gypaètes. On n'est pas passé par là en avril. Donc ce coup-ci, contrairement aux Gypaètes, on fait le sommet. Par contre, par rapport à la vidéo de l'an dernier, si jamais on fait le sommet, je ne sais pas si on va faire les grottes, on va voir. À 948 mètres, et là on redescend. Donc je pense pas qu'on fasse les grottes là, parce qu'on descend par là. D'habitude je redescends par là. Et après il y aura sans doute le petit Gers. On m'a dit ça au ravito de Lérette. Alors on va retomber à 660 au niveau du col des Trois Croix et on se retapera jusqu'à 704, 45 mètres de D+. Et après ce sera que de la descente, on verra par où on passe. On se récupère. Bonjour. Bonjour. On se récupère sur le sentier là, goudronné. La plateforme du funiculaire. Là on redescend, on va se récupérer sur la piste. Et après je pense qu'on va couper à travers les lacets. Là vous avez, en passant, jetez un coup d'œil. Donc en face du Béout, de l'autre côté le pic du Pibest, et là vous avez la descente de VTT. Donc piste bleue, piste noire au début, après ça se divise. Qui a fait l'objet de à plusieurs reprises, à 3 reprises, d'une étape de la Coupe du Monde de VTT de descente.
Bon, j'étais déjà passé par là sur une de mes vidéos. On coupe les lacets en fait. On est toujours dans les bois là. Je connais pas le sentier. Je sais pas où on va atterrir. Celui-là je l'ai jamais fait. Récupération de la piste là. Donc là je sais où je suis. Ok. Ah ouais, il nous faut remonter carrément sur le col des Trois Croix. Difficulté de la journée. Le petit gère avec le col des Trois Croix là. Normalement on descend par là. À 660. Et le petit gère il est à 704. Alors ça encore normalement je le fais en courant. On va se le faire tranquille en marchant. Après tout. 9h18, ouais. Je sais même pas si je vais faire moins de 10 heures. C'est un cauchemar. Bonjour. Les petits gers, hein. 704 mètres. On a la ville de Lourdes en contrebas. Il reste encore 3 km. J'espère qu'on va pas prendre la coulée verte parce que je suis raide. On verra ça. Là on va descendre sur les pistes de VTT. Super sur la côte des Courriers. On laisse la côte des Courriers. On prend le sentier piéton, non on atterrit au funiculaire. C'est déjà ça. C'est la plateforme là. Ça va être juste. Il me reste 10 minutes. J'ai 1 km à faire. J'ai plus rien à les guiboles. Ça va être chaud. Ouais mon gars. Oh tu parles. Je suis l'année dernière. Avec la pluie, il va y avoir des gouttes sur l'objectif. C'est là? Oh putain! C'est par là? C'est là? Oh putain! Je vais par là? Ouais. On va vous faire c'est rien du tout. Vous êtes arrivés maintenant. Voilà, bravo. Bah, je suis bien content. 5 heures au Gipette, 4h02 au Caballeros et 9h59 les gars. Ça c'est bon ça. C'était bannière lourde de trail. Bon, j'ai encore repris une feuille mais bon j'ai fait moins de 10. Donc je suis content. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Je m'excuse s'il y a des gouttes sur l'objectif. Il pleut. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Hein. C'était ma dernière vidéo de trail de la saison. Et, comment dire, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et merci pour votre visionnage. Et une pensée à mes abonnés. Respect à vous. A bientôt.